Bienvenue amis Bélier pour votre tirage de l'année 2021. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. N'oublions pas de cliquer sur la petite clochette pour activer les notifications. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. En janvier, les amis, vous avez la 5 de denier. Je ressens ici que vous avez commencé l'année en vous sentant un peu pessimiste, un peu négatif. Les pensées qui vous disent « tout le monde va bien, mais pas moi, pauvre de moi ». C'est un peu le mode victime, hein, la 5 de denier. On vous invite ici à la prudence parce que je pense qu'il se passe beaucoup de choses pour vous cette année. Hein, vous allez voir les amis, beaucoup d'opportunités. Et à mon sens, lorsque vous recevez autant d'opportunités, on a tendance aussi à vouloir que les choses avancent vite, à vouloir atteindre nos objectifs rapidement parce que ça représente énormément pour nous et vous pourriez généraliser une frustration et la rendre pire qu'elle n'est actuellement en vous enfermant avec la 5 de denier, hein, ici, dans une sorte de spirale de pensées négatives. Donc, soyez conscients, les amis, de vos pensées, de vos croyances, ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous portez votre attention, et assurez-vous que ce ne soit pas sur le négatif, sur les autres, sur ce que font les autres, sur ce que pensent les autres, ce que ont les autres et que vous n'avez pas encore, vous voyez. Peut-être que vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux aussi, à regarder les actualités qui sont négatives, à vous comparer aux autres, c'est possible. Hein. C'est l'idée en tout cas ici de se comparer aux autres, tenir compte des affaires des autres. On peut progresser dans notre vie et connaître ce moment de sabotage. Vais-je y arriver? Oui, les amis, on vous le dit ici, vous pouvez. En février, vous avez la tour. Et ça m'indique ici qu'il y a une prise de conscience, celle que quelque chose doit changer pour retrouver l'équilibre annoncé ici avec la tempérance. La tour, elle nous parle d'une transformation. C'est extraordinaire ça. Ça va véritablement être une année très enrichissante pour vous les amis avec la réussite ici à la clé. Vous allez voir. Donc, la tour nous indique que une transformation majeure va se produire dans votre vie. La tour s'écroule ici et elle s'écroule pour que vous puissiez voir la lumière, pour que vous puissiez enfin reconstruire ici sur de nouvelles bases, hein, révéler votre lumière au monde, être le vrai vous, authentique, comme si avant, peut-être que vous vous sentiez étouffé hein, dans votre personne. Quelque chose vous étouffait, quelqu'un vous étouffait, des personnes vous étouffaient, quelque chose vous bloquait, quelque chose vous empêchait de réussir, vous empêchait d'être vous-même, quelque chose vous rendait clairement malheureux ici les amis. Et avec la tour, qui est aussi bien sûr la maison Dieu, vous allez vous débarrasser des croyances limitantes, que ces croyances soient les vôtres bien sûr, ou celles des autres les amis. Vous allez vous débarrasser du sabotage, de tout ce qui vous bloquait dans votre évolution ou dans l'atteinte de vos objectifs. C'est peut-être aussi des personnes, hein, vous voyez, peut-être une situation, un travail, un endroit où vivre. En tout cas, on a une sorte de purification de votre espace et de votre vie extérieure et intérieure afin d'atteindre votre moi supérieur, votre moi véritable et l'abondance dans ce qu'elle peut bien sûr signifier pour vous. En tout cas, on a des cadeaux de l'univers et c'est vraiment une excellente nouvelle pour vous, les amis, une excellente chose. Je veux que vous le sachiez. En mars, vous avez la tempérance ici. Vous allez retrouver l'harmonie en vous-même parce que vous vous serez enfin délesté, débarrassé de vos masques, de ce que les autres attendaient que vous soyez, attendaient que vous fassiez, de leur jugement, de leurs croyances limitantes, de leur projection négative, du poids de leurs exigences déraisonnables envers vous. Vous allez, les amis, revenir à la douceur,
Vous allez revenir à la positivité envers vous-même en priorité. Si vous êtes en couple, on va retrouver ici une très belle qualité dans la communication parce que on ne sera plus dans l'anxiété, mais dans la tendresse retrouvée. Après, peut-être ici, la résolution d'un conflit, d'une période de conflit, on retrouve en tout cas la joie et l'harmonie au sein de la relation ou au sein de notre relation avec nous-mêmes si nous sommes célibataires. On retrouve l'harmonie et la confiance parce que on aura œuvré pour notre équilibre personnel et pour celui bien sûr de ceux qui nous entourent. Alors pour certains, il est possible ici avec la tour qu'une relation amoureuse, amicale ou familiale ou professionnelle bien sûr se soit écroulée avec la présence de la tour parce que c'était nécessaire pour votre équilibre ou votre bien-être. Alors peut-être fallait-il justement faire s'écrouler notre relation avec nous-mêmes pour évoluer vers une relation plus saine et plus équilibrée avec nous-mêmes. Sortir du mode victime, réaliser que toutes ces pensées négatives ou pessimistes finalement nuisaient à nos relations, en premier lieu desquelles bien sûr notre relation avec nous-mêmes. On reprend notre pouvoir ici en prenant conscience de l'impact de nos pensées sur les autres et sur nous-mêmes surtout. Très important. Vraiment une année de transformation intérieure très importante pour vous les amis et qui va vous mener tout droit vers la réussite, vous allez voir. En avril, on a la 4 de denier. Vous créez les fondations de quelque chose pour le futur, quelque chose de solide et qui fera une réelle différence pour vous dans votre vie les amis, que ce soit dans quelques mois ou dans quelques années. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. C'est un changement, c'est un mouvement, c'est un changement d'équipe, un changement d'entreprise, de travail, de maison, grâce justement à cette prise de conscience ici de la tour, qui vous redonne confiance en vous-même et en l'avenir. Alors, ce peut être aussi un changement ou une évolution de votre état d'esprit, comme on l'a dit, vous changez vos positions, vous changez vos pensées, votre stratégie, et cela vous remet en tout cas sur le bon chemin. Et ça vient vraiment dessiner votre avenir de façon très solide et très bonne pour vous. C'est une excellente carte, les amis. En mai, vous avez la 7 d'épée ici. Bien sûr, cette carte nous parle de duperie ou de trahison, d'une situation délicate en tout cas qu'il convient d'affronter et non de fuir. Peut-être que vous éprouverez certaines difficultés à assumer toutes vos responsabilités ou que ce soit une énergie présente dans votre vie relationnelle qui a ces difficultés à assumer pleinement ses responsabilités. Peut-être qu'on se ment aussi à soi-même par rapport à une relation ou l'avenir d'une relation. On a en tout cas cette notion de fuite, mais vous pourrez, bien sûr, les amis, vous demander si cette fuite vous aidera réellement à concrétiser vos projets d'avenir, quel que soit le domaine, bien sûr, ou si cela reflète simplement l'une de vos faiblesses ou celle de l'autre. Peut-être que vous avez tendance, amis béliers, à trop prendre sur vous, bien sûr, en trouvant trop d'excuses au comportement de l'autre, ou au contraire, à avoir du mal à vous remettre en question. Alors, on vous invite ici à méditer dessus. Avec la présence de la 10 de bâton juste à côté, on nous parle, quoi qu'il en soit, d'un fardeau, d'une charge émotionnelle. Donc, il y a bien cette fuite de responsabilité qui pourrait compromettre l'évolution d'une relation, le bien-être d'une relation, l'équilibre d'une relation. Alors, on vous demande, quelle est votre part de responsabilité? Quelle est la part de responsabilité de l'autre? En quoi sommes-nous dans le mensonge peut-être? En quoi pouvons-nous nous trahir nous-mêmes dans cette relation? Être trahi ou trahir l'autre? Alors, est-ce qu'il y aura un événement extérieur ici qui va provoquer un changement que vous n'attendiez pas? Ou vous le saviez déjà, mais peut-être que vous vous mentiez en quelque sorte? Et à ce moment-là, eh bien, on porte le fardeau ici, la charge émotionnelle de quelque chose, d'une souffrance ou d'une culpabilité. En tout cas, peut-être que on apporte à cette relation le fardeau, les traumatismes de nos relations précédentes, et alors il est temps d'affronter nos vérités et nos responsabilités plutôt que de les fuir parce que c'est inconfortable. Et c'est vrai les amis que
C'est inconfortable de dire à l'autre « je te demande pardon d'avoir projeté sur toi ce qu'on m'a fait par le passé ». Ou, bien sûr, c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. En tout cas, les amis, c'est nécessaire ici, ça c'est certain. En juin, vous avez la 10 de bâton. Elle nous indique que vous êtes très proches, les amis, d'une incroyable transformation dans votre vie qui est confirmée ici. Bien sûr, avec la roue de fortune, vous allez voir. Et donc, c'est la fin d'une situation difficile, d'un cycle de vie difficile, plein de challenges, de stress, comme si vous étiez, les amis, à côté de vous-même. Vous voyez, une sorte de fardeau, de poids que vous déposez ici. Vous déposez les problèmes que vous portiez sur les épaules, amis Bélier. Vous êtes presque, et c'est ce qu'on vous dit ici, mais je ressens que votre énergie commence à changer, elle évolue, vous vous sentez peut-être beaucoup plus épanoui, les choses commencent à se manifester et cela se poursuivra bien sûr en 2022. Et c'est vraiment une énergie de véritable soulagement, en tout cas pour vous, en juin, les amis. Très très beau, très très beau. En juillet, on a la 6 de denier. Et cela nous parle de donner et de recevoir. La plupart du temps, ça signifie que vous êtes prêt à recevoir de l'univers et que vous aurez votre cœur et votre esprit plus ouverts, que vous vous débarrasserez des restrictions, des blocages, des limitations, des croyances limitantes peut-être, telles que je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, assez belle, je ne suis pas assez compétent, compétente, je ne peux pas plaire, je ne me mérite pas, on ne peut pas m'aimer. Ce sont des limitations et on vous invite ici à vous débarrasser de ces croyances négatives parce que l'univers, les amis, veut vous donner quelque chose et quelque chose qui vous permettra, avec la carte du monde en décembre, de vous accomplir, de vous épanouir, de réussir dans un domaine qui vous tient à cœur. En tout cas, si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit, l'univers ne peut pas vous donner. J'ai le sentiment que pour certains, ça peut concerner effectivement le domaine amoureux. Peut-être que, avec la 7 d'épée ici, vous étiez menti à vous-même en pensant à tort ne pas mériter d'être aimé. Ce qui pesait finalement sur vos relations et avant tout sur votre relation avec vous-même. Peut-être que on s'était menti sur le fait de ne pas pouvoir donner de soi, d'avoir rien à donner à l'autre finalement. De ne pas pouvoir donner d'amour à l'autre, à cause de nos fardeaux, de nos relations émotionnelles du passé, en fait. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Ce qu'on nous dit ici, avec la 6 de denier, c'est que vous pourriez, les amis, bloquer une relation, la saboter, être fermé à l'autre, ou l'autre fermé à vous, bien entendu, parce que vous pensez ne pas mériter d'être aimé, ou vous culpabilisez, ou vous ne faites pas confiance à l'autre. Quoi que ce soit, on vous invite à supprimer ces blocages ici. En août, vous avez la très belle énergie du roi de bâton. C'est une énergie d'honnêteté, c'est une énergie de médiation. C'est donc une transformation majeure de vos relations qui va se produire pour vous cette année, amis Bélier, mais avant tout de votre relation avec vous-même. Cette honnêteté va vous permettre également de prendre conscience finalement de vos qualités intrinsèques et de savoir ce que vous devez faire. Vous allez agir parce que vous allez savoir ce que vous devez faire. Vous allez agir, le temps de la réflexion est terminé et avec le roi de bâton, vous allez prendre votre courage à deux mains et concrétiser une bonne fois pour toutes un projet, une relation, quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis un moment. Peut-être aussi que vous vous sentirez porté par l'envie de profiter des plaisirs de la vie. Vous allez en tout cas, amis Bélier, retrouver un dynamisme extraordinaire qui vous permettra de rester constamment en action et de découvrir plein de choses que vous ignoriez jusqu'alors. Vous ne risquez pas de vous ennuyer les amis, ça c'est certain, et on ne risque pas de s'ennuyer avec vous, c'est certain aussi. Dans les relations avec le roi de bâton, on retrouve la constance, la confiance et le dynamisme. Mais attention, attention à ne pas prendre l'autre pour acquis ou à ne pas le valoriser, valoriser sa présence dans notre vie parce que avec l'énergie de la 6 de coupe à côté, vous pourriez aussi être dans la nostalgie de personnes du passé, de relations du passé ou être dans la comparaison aussi, vous voyez. Donc attention à ça.
bien qu'ici, hein, avec cette énergie de la 6 de coupe et de la roue de fortune, ça peut aussi m'indiquer une réconciliation avec une personne du passé, hein, et on se décide enfin à agir. On a bien pris conscience ici de notre dynamique de sabotage amoureux et on sait désormais ce que nous voulons, alors on va le chercher avec l'énergie de la réconciliation ou c'est la personne bien sûr à laquelle vous pensez, hein, qui incarne cette énergie. En septembre, vous avez la 6 de coupe ici et pour certains, effectivement, c'est la nostalgie du passé, d'une relation du passé, peut-être de votre maman, de votre papa. Mais cette carte vous fait également revenir à vous, à prendre du temps pour vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre âme, à votre moi véritable, ou c'est peut-être lié à une réconciliation ici, hein, avec d'autres personnes, notamment avec l'énergie de la roue de fortune. Des personnes du passé, des membres de la famille, des amis, des enfants, une mère, des collègues, des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, en tout cas. Également, ce peut être bien sûr des âmes de nos vies passées, des connexions d'âmes très fortes, alors ça peut nous annoncer bien sûr une réconciliation dans votre vie, dans cette vie-là, avec une âme sœur bien sûr. Ce sera en tout cas magnifique, ce sera une période très heureuse pour vous, vous allez vraiment adorer Ami Bélier. En octobre, vous avez la roue de fortune. Elle nous parle de chance, d'aubaine, d'argent, de prospérité, de retombées d'argent également. Hein. Ça peut être un retour sur investissement, par exemple une vente de biens immobiliers également, quelque chose comme ça. La roue tourne en votre faveur. Si vous avez senti que les choses étaient difficiles ou lentes en 2020, hein, bien sûr, lié au contexte également, avec cette carte, les choses commencent à tourner en votre faveur. Vous vous dirigez lentement mais sûrement dans la bonne direction. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici. En novembre, vous avez la 9 de bâton. C'est la carte de la persévérance. Vous pouvez le faire. Vous avez fait un travail incroyable ici, les amis. Que ce soit un travail extérieur ou intérieur. Vraiment très profond, ce travail intérieur. Et peut-être que vous sentez que voilà, vous êtes un peu épuisé, hein, après toute cette transformation. C'est la pression qui retombe, c'est le stress qui retombe, ce sont les nerfs qui relâchent, bien évidemment, mais vous gardez le cap, vous tapez dans votre pouvoir. Ce qu'on vous dit ici, c'est n'abandonnez pas, les amis, parce que c'est la réussite derrière annoncée avec le monde. Et surtout, ne laissez personne vous convaincre d'abandonner ou de vous éloigner de qui vous êtes devenu. Et c'est vrai que, je le sais par expérience personnelle par exemple, mais lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, ou que vous travaillez à devenir cette meilleure version de vous-même, bien sûr, les gens ont tendance à vous rattraper par la manche et à vous dire non, non, reste avec nous, reste dans notre niveau de conscience, reste dans notre environnement, alors que vous, non, vous voulez vous tirer vers le haut, les amis, on est d'accord? Ça, je pense que c'est un message très important pour certains. Ne laissez pas, les amis, ne laissez pas ces personnes vous dire « Non, mais tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas réussir dans ce domaine ou être avec cette personne. Tu dois rester avec nous à notre niveau. » Parce que ça va vous limiter, ça va vous tirer vers le bas et je ne pense pas toutefois ici que vous laisserez quiconque vous faire reculer ou régresser, en tout cas les amis. Ne laissez personne vous éloigner de qui vous êtes, de qui vous voulez devenir, de vos valeurs, de vos projets, de vos priorités, de vos rêves, hein, de vos objectifs ici avec la carte du monde. Il faut vraiment prendre confiance en vous parce que vous êtes très proche de réussir. La réussite, elle est juste derrière, elle est juste 1 mètre derrière, vous voyez? Donc, c'est important vraiment de prendre confiance en vous et d'accepter peut-être de laisser partir des personnes, des situations, un environnement qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'évoluer, de vous réaliser. Mais en tout cas, c'est important cette année, les amis, de vous affirmer dans vos choix parce qu'ils seront couronnés rapidement de succès avec le monde en décembre. Vous allez ici, les amis, je vais vous montrer cette carte, mais vous allez ici vous réaliser dans des choses qui vont vous réussir, les amis. Et si vous vous affirmez, bien sûr. Donc, ne laissez personne vous arrêter.
Parce qu'avec cette carte du monde, on vous dit, vous vous dirigez avec succès vers la prochaine étape de votre évolution, de votre vie, quelque chose d'incroyable, de marquant, qui va vraiment marquer la prochaine décennie, voire les prochaines 20-30 années de votre vie. C'est une très belle façon, les amis, pour vous de terminer cette année 2021. J'espère vraiment que ces messages vont résonner avec vous. Et c'est vraiment aussi une énergie très puissante. C'est un nouveau cycle qui commence et je pense que pour certains, ça va vraiment être lié à cette personne. Mais c'est à vous ici, avec le roi de bâton, de faire la démarche. Une personne qui va en tout cas vous aider, elle ou lui, à réussir ou à vous accomplir ici. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouveaux tirages.